Nous allons commencer par lancer déjà l'espace d'administration, le dashboard, d'accord? C'est un projet qui permet de gérer le dashboard, le rôle, les utilisateurs avec les filtres en Java EE. On déploie ça sur les servlettes, plutôt Tomcat, d'accord? Donc un projet qui déjà gère déjà la base de la sécurité avec Java EE. Bon, je n'ai pas sécurisé, je n'ai pas mis l'URI, le slash là. Donc on va justement faire ceci. Donc quand vous mettez user par exemple, il vous envoie sur login. Ok, vous pouvez également venir sur register, etc. Maintenant le plus intéressant dans ce projet, c'est le fait d'avoir géré les droits, d'accord, c'est-à-dire les rôles pour accéder à certaines ressources. À supposer que j'ai déjà créé mon compte, d'accord, je peux venir ici, user, alors je mets le password. Vous voyez, on me dit quoi? You don't have permission to access this resource. On me dit que la permission, en fait, l'accès est refusé. Pourquoi? Parce qu'en fait, les identifiants sont bons, mais en fait, l'accès à user, regardez, je vais mettre user ici. On me dit l'accès est refusé, même si je vais au niveau d'une autre, d'accord, l'accès est refusé complètement. Donc si je vais au niveau d'une autre page, par exemple le rôle, l'accès est refusé. Voyez, pourquoi on me contraint à pouvoir d'abord accéder, tout simplement. Alors, je vais prendre quelqu'un qui a un bon rôle, parce que ce sont les rôles qui sont gérés derrière. Les rôles sont stockés au niveau de la base de données. Les utilisateurs également sont stockés dans la base de données. Maintenant, avec les filtres, vous trouvez un mécanisme de mettre en place, de gérer les rôles et les utilisateurs. D'accord? Donc, l'utilisateur, quand il se connecte comme ça, et derrière, il y a un rôle. Donc, ce rôle, celui par exemple, admin 1 là, il a par exemple le rôle admin, il a le rôle développeur. Vous voyez? Donc, je peux mettre là, mot de passe, j'entre, automatiquement je suis dans, la personne elle est loguée là, d'accord? Et donc, déjà je commence par dire, ça c'est les statistiques users and role strength, d'accord? Vous avez ici le total des utilisateurs, les utilisateurs par exemple ici, ce sont les utilisateurs qui attendent l'approbation. C'est-à-dire quand tu crées un rôle, c'est l'administrateur qui va valider, d'accord, qui va valider votre rôle. Et tout à l'heure, la personne qui s'est loguée, c'est celui-là. Il a le rôle, un rôle admin et il a aussi le rôle dev. Donc l'utilisateur peut avoir plusieurs rôles, un ou plusieurs rôles, d'accord. Et un ou plusieurs rôles peuvent être affectés à un ou plusieurs utilisateurs. Ça veut dire que deux utilisateurs peuvent avoir le rôle user, ou bien comme plusieurs utilisateurs aussi peuvent avoir le rôle user. Donc, un ou plusieurs rôles pour un utilisateur ou plusieurs utilisateurs. Un ou plusieurs utilisateurs pour un ou plusieurs rôles. D'accord? Donc, c'est vraiment une relation many to many en fait. Donc, admin, rôle, dev et puis rôle admin. Ça a été géré dans ça. Ce sont les informations qui sont directement dans la base de données, d'accord? On a la possibilité. Donc, je finis d'abord l'explication. Lorsque l'utilisateur crée le compte, cet espace-là, c'est l'administrateur qui a accès à cet espace, d'accord? Vous avez les statistiques, vous avez Successful Login quand les utilisateurs se connectent, d'accord? C'est ici. Et le problème de compte, c'est là. Donc, il va falloir que je mette des liens ici pour cliquer et voir par exemple s'il y a séquence d'approbation. Approbation, c'est quoi ici? Ça veut signifier tout simplement le fait d'attribuer en fait les rôles, ou bien approuver un utilisateur qui a créé un rôle, parce que lorsque l'utilisateur crée le rôle, il ne pourra pas se connecter, d'accord? Il a créé le compte plutôt, il attendra l'approbation de l'administrateur afin qu'on lui attribue le rôle, peut-être dans 48 heures en fonction de la disponibilité du système. Alors, ça peut être le même jour aussi. Quand je parle ici d'approbation, ça veut dire quoi?
je peux venir là. L'utilisateur, l'administrateur peut bien créer le rôle là. Peut bien créer le rôle. Et plutôt l'utilisateur. Je crée un utilisateur en tant qu'admin. D'accord? Et je lui attribue un rôle. Je dis test user. Ok? Test user. Je mets test user 1. Test user 1. Arrobase. Je mets pas encore. Le mot de passe, je mets par exemple 1, 2, 3. Je dis n'importe quoi. Donc, c'est toujours l'administrateur qui est là. Hein. Il est en train de créer, donc je vais paramétrer ceci. Donc, je vais créer ceci. Quand je crée ce user là, il est là, mais il n'a pas de rôle. Et si j'ose lui donner, en fait, cet email là, je lui dis de se connecter sur le système. Il doit être redirigé sur les pages sur lesquelles il a peut-être accès aux ressources. Donc je viens là, je mets 1, 2. Vous voyez, on lui dit en fait que c'est bon, mais en fait, il n'a pas accès au dashboard. Dans ce cas, ce qui se passe, c'est que il suffit que je puisse créer ce qu'on appelle d'autres pages. Il suffit que je crée d'autres pages. Les pages que je vais créer vont être des pages au niveau des filtres par exemple. Donc si je crée d'autres pages par exemple, je dis qu'une personne qui a le rôle user seulement, d'accord, n'aura accès qu'à la page home et à la page about, d'accord. Une personne qui a le rôle admin aura accès à la page home admin à slash user et également à rôle, d'accord. Ça veut dire que tant que je n'ai pas le rôle admin, je ne pourrai pas avoir accès à ceci. Ce qui fait que mon rôle user là, il faut que je crée des pages. Quelle page je vais créer? Je vais créer home, je vais créer about, je vais créer d'autres pages afin que ce user là puisse avoir accès à ces pages là. Mais il ne pourra pas pouvoir se diriger vers l'administration. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas attribué ces rôles là. Donc c'est très important de pouvoir le faire. Et ces rôles sont directement récupérés dans la base de données, d'accord, via une recherche par email qui va me renvoyer, parce que l'email c'est un identifiant unique, c'est vraiment unique pour l'utilisateur. Donc l'email c'est l'utilisateur a un email unique, d'où la recherche par email est plus performante par rapport à la recherche de username, d'accord. Donc du coup, à travers ma couche service, je peux faire appel à cela. Je les stocke dans les DTO, ok. Maintenant, à travers les DTO, je vais parcourir le user roles avec les maps, d'accord. Stream map, donc je vais streamer ça et puis je vais mapper ça. Et puis, je vais automatiquement, à chaque fois que je retrouve un rôle, get nom, je le mets dans la liste de role names qui dans ce cas deviendra est un string, d'accord. Et après, il faut que je fasse la recherche en disant que si dans ma liste, je trouve en fait role user, exactement comme c'est écrit, donc je vais comparer le role user qui est dans la base de données. Si role user se trouve bien, alors le slash home là, d'accord, l'utilisateur peut accéder à l'URL qui commence par slash home ou bien par about. Maintenant, si la rôle admin, il aura ça. Mais après, je peux créer des pages. Il suffit de créer quoi? Je crée une JSP home, je crée une JSP about, d'accord. Je crée également quoi? Je crée également des servlettes qui vont gérer cela. Comme ça, lorsque je vais faire appel à doGet directement, je vais avoir le home qui va s'afficher. C'est aussi simple que ça. Role dev également aura accès à tout ça, d'accord. Je peux aussi dire que l'admin aura accès peut-être que à user. Bon, le role dev, il peut avoir accès à tout ça, il n'y a pas de problème. Parce que lui, on lui fait confiance, c'est lui qui développe l'application. Dans tous les cas, si la personne n'a pas, d'accord, si on n'a pas pu, si on n'a pas des booléens qui sont à true ici, parce que ça va nous retourner quoi, des booléens en fait. Si c'est bon, on va avoir des true. Dans ce cas, on va laisser passer la requête. Donc, change do filter, c'est pour faire passer la requête. Dans le cas contraire, on redirige la personne vers la page
access denied. Ça, c'est juste une classe qui gère des filtres tout simplement. D'accord? Alors, vous pouvez venir ici. Donc, j'ai fait une initialisation ici. Ok? Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, admin user, je dis que ces pages-là sont sécurisées. D'accord? Admin user role. Je peux ajouter autant de pages que je veux. Alors, merci beaucoup pour cette partie-là. Donc, c'est aussi simple que ça. J'ai beaucoup de classes ici, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, sachez que l'activation de la sécurité a été faite et a été rendue possible grâce à cette classe qu'on appelle les filters. Maintenant, j'ai vu que les filters, les gérer sans rôle, vous n'allez pas avoir la possibilité de pouvoir gérer les autorisations, d'accord? Pour gérer les autorisations, il faut que vous le fassiez manuellement. Parce que les filters permettront de faire quoi? Juste de capturer la requête. Donc, tant que vous n'êtes pas connecté, vous ne pourriez pas accéder à une ressource. Or, je veux que la personne accède à une ressource en fonction de la permission. Il y a des ressources auxquelles la personne sera autorisée à accéder. D'autres ressources, la personne ne sera pas autorisée à accéder. Donc, ce qui fait que, avec ceci, je ne sais pas bon. Donc, il a peut-être accès à d'autres pages. D'accord? Donc, ce que je peux faire, c'est quoi? Il ne peut pas accéder au dashboard. Donc, un utilisateur avec test user, par exemple, 1 là, n'aura pas accès à la ressource du dashboard. Pour quelle raison? Parce qu'effectivement, mais par contre, s'il fait, il faut que je trouve un mécanisme en disant que s'il fait home, d'accord, c'est juste pour créer les pages. Je peux créer ces pages-là. Je vais de prolonger la vidéo. Je crée les pages. Lorsqu'il mettra home, il peut avoir accès à home. Donc, on peut mettre des messages ici, accéder à la page home, accéder à la page ici, etc. Donc, les pages auxquelles l'utilisateur peut accéder sont connues. Maintenant, à supposer que je puisse maintenant, ce même utilisateur-là, d'accord, je parle de l'utilisateur pour vous mettre un peu dans le bain, de l'utilisateur, cet utilisateur que je viens de créer. Qui a créé cet utilisateur? C'est l'administrateur qui a créé l'utilisateur. Maintenant, je veux qu'il puisse pouvoir accéder. Comment je vais faire? Le compte est créé, je n'ai pas pu accéder. Comment je vais faire en fait? Le compte qui a créé le compte, c'est l'administrateur. Donc l'administrateur peut lui attribuer des rôles. Alors je reviens là, je me connecte en tant qu'administrateur. Alors je suis l'admin, c'est moi qui ai créé son compte. Je veux qu'il puisse pouvoir, si je lui attribue le rôle de user, le rôle de user, ça veut dire quoi? Il peut accéder il peut accéder aux pages user, comme aussi, par contre, il ne peut pas accéder aux pages, parce que le dashboard là, il ne peut pas accéder à ça, d'accord? Donc, nous avons beaucoup de rôles, là, nous avons les rôles comptables, tout ça là. Et si la personne qui a le rôle comptable n'aura accès qu'à la page qui gère les comptables, d'accord? Et tout est bien géré, il suffit de créer ces pages là et de les attribuer pour comptable. À chaque fois que vous créez une page, vous renseignez la page. Donc, il suffit de mettre ce rôle comptable, par exemple, et de mettre slash comptable ici. D'accord? Donc, la personne va accéder à la page comptable directement. Il n'y a pas de problème sur ça. Donc, moi, je vais attribuer le rôle ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis l'administrateur, je viens d'un rôle. Je sais que c'est test user, je vais lui attribuer le rôle d'administrateur. D'accord? Je dis accède là où je suis également et tu fais les modifications. Donc je l'assigne le rôle. Je viens. Il s'appelle comment? Test user 1. Ok? Depuis la base de données. Et je viens là, rôle administrateur. Je l'attribue le rôle. Vous voyez, il a désormais le rôle admin. Normalement, il a accès à la page où je suis actuellement. D'accord? Donc je viens là. Donc je viens ici. Donc je viens là. Voilà. Vous voyez? Donc je lui ai attribué le rôle administrateur. Il a pu accéder. D'accord? Donc c'est un peu ça le mécanisme de pouvoir travailler avec la gestion de rôle et des droits. Et ça c'est possible avec les filtres. C'est-à-dire
vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser Spring Security ou bien Firebase ou bien d'autres technologies de sécurité qui gèrent la sécurité. D'accord? Vous avez aussi les filtres qui sont très intéressants, mais il va falloir que vous sachiez comment on gère les rôles en fait. D'accord? Maintenant, vous pouvez attribuer des rôles, vous pouvez ajouter, vous pouvez imprimer également, d'accord? Pour avoir un petit truc de... Vous pouvez faire votre compte rendu ici en faisant l'impression, d'accord? Donc c'est vraiment ça. Hein? Puis bon, il faut synchroniser ces informations-là de telle sorte que tout soit fonctionnel, quoi. Bon, ça c'est un détail, ça peut se faire de façon... Vous avez ici, ça c'est le métier, effectuer un paiement, réserver une séance, ça c'est la partie métier qui va être gérée. En fait, il n'y a pas de problème sur ça. Le métier est travaillé au niveau de HB et déployé sur Wonderfly, sur le serveur Wonderfly. Et donc, je vais consommer le métier à travers l'API REST. Et ça, c'est l'objet de la vidéo prochaine. Je ferai une autre vidéo où je vais consommer en fait le métier et je fais toutes les opérations qui vont avoir de l'impact sur le métier. Donc, je vais créer une API REST en fait sur mon HB, mon projet EA que je vais rapidement avec la requête HTTP. Il suffit de mettre une dépendance HTTP client au niveau de mes veines et puis de pouvoir consommer de l'API REST tout simplement en faisant des opérations qui vont avoir de l'impact au niveau. Donc le serveur web et le serveur d'application vont avoir la communication. Le serveur web ici représente Tomcat et le serveur d'application ça représente en fait comment on appelle ça, ça représente Wonderfly. Je n'ai pas démarré ça. Je sais d'abord présenter. Cette vidéo est essentiellement pour présenter en fait le deux rôles en fait, hein, la partie back-end. Ok, vous voyez que je suis sur l'utilisateur, je suis sur test user qui est actuellement connecté. Ok, bon, c'était un peu ça. Maintenant, à quel moment nous pouvons dire si par exemple, regardez celui-là, lui il a quel rôle? Il a le rôle comptable. Le rôle comptable n'est pas reconnu dans le système. Pourquoi? Je ne l'ai pas renseigné. J'ai mis le rôle comptable, mais en fait, dans le système c'est bon, mais dans le code, je n'ai pas fait une correspondance. Je n'ai pas un rôle comptable que j'ai mis ici. D'accord? Ça veut dire que je lui ai attribué un rôle. Il faut que le développeur puisse faire le travail. Ça veut dire quoi? L'administrateur peut créer des rôles, mais il faut que le développeur également puisse pouvoir faire la correspondance. Donc l'administrateur peut travailler avec le développeur de façon à travailler en connivence. Il dit que j'ai créé des rôles, mais il faut que tu l'actives au niveau du code pour que le rôle puisse être pris en compte. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois créer, d'accord? Je dois créer le comptable, qu'est-ce que lui il a à faire? Il suffit de venir là. Je vais donc prendre ce rôle-là. Parce que si je ne crée pas le rôle comptable, je vous dis déjà, hein, si je ne crée pas le rôle comptable, celui qui a le rôle comptable ne pourra pas accéder. D'accord? Il ne pourra pas avoir accès. Vous voulez une preuve? J'ai oublié son mot de passe. Je vais changer le mot de passe déjà. Naturellement, je vais perdre le truc. Alors, c'est mon système qui a été programmé comme ça. Je vais lui réassigner le rôle comptable, d'accord? Je lui réassigne le rôle comptable. S'il s'agit de route, je lui donne le rôle comptable. Le mot de passe, je viens de changer, d'accord? J'ai route par exemple là, avec le rôle comptable. Avant de changer les rôles, donc je viens là, je dis je me déconnecte. Donc, il a le rôle comptable, on va voir ce que ça va donner. Vous voyez, il n'a pas accès au dashboard. Je peux lui donner accès à d'autres pages ou si je dois mettre une page comptable au niveau du dashboard, dans ce cas, je vais également faire en sorte qu'il accède au dashboard uniquement sur les ressources de comptable, tout simplement. Donc, c'est comme ça que ça se gère en réalité de façon beaucoup plus flexible. C'est comme ça qu'on gère la sécurité et c'est à vous maintenant de voir d'autres aspects pour essayer de rendre ça beaucoup plus performant. Ok? Maintenant qu'il n'a pas de rôle, le rôle comptable n'est pas dans le système, il ne peut pas accéder. D'accord? Il ne peut pas accéder. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que je lui attribue le rôle comptable. Disons qu'il faut que je synchronise le système. D'accord? Je dis à l'administrateur que le rôle comptable n'est pas encore pris en compte dans mon système. Je souhaite que je puisse pouvoir donner le rôle comptable. D'accord? Et dans ce cas, qu'est-ce que je fais?
l'administrateur va donner au développeur, ou bien le développeur va se connecter. Le développeur va se connecter, je n'ai pas encore actualisé. Le développeur va se connecter. Le développeur, disons, mettons l'admin ici. Il a aussi le rôle développeur. C'est lui-même qui est le développeur aussi. Donc, je prends exactement le rôle qui est là, comptable là. C'est ça que je renseigne dans mon système. Je suis administrateur, je suis également développeur. Ok? Donc, je viens ici. Je renseigne cela. Je dis rôle comptable. Ok? Et là, je peux dire, mon comptable peut accéder à user, à la slash user, peut également accéder à quoi? À slash role, pas de problème. Alors, je vais changer ici, je dis, si vous voulez vous nommer ça en français, il n'y a pas de problème. Manager. Je mets manager seulement, d'accord, tout simplement. Vous voulez manager. Et puis, vous venez là, vous faites ça, tout simplement. Et quand j'enregistre, désormais quand je viens, je dis bon, je vais toujours être hanté. Il est enregistré dans le système, il peut accéder à rôle, il peut accéder à l'autre là normalement. Donc je me déconnecte, je prends les mêmes ressources, hein. Je me déconnecte, puis je vais, normalement il est supposé se connecter avec les mêmes ressources ici, d'accord. Donc on vient là, ici. Voilà, il s'est connecté finalement, on lui a donné les accès en fait. D'accord, on lui a donné des accès. Celui-là, par exemple, il a beaucoup de... Donc, les rôles, il n'y a pas que les rôles admin, il n'y a pas que les rôles, vous voyez, le route là, il est comptable et il peut accéder aux pages auxquelles il a des accès en fait. Après, il y a d'autres ressources ici. S'il n'a pas accès à certaines ressources, on ne lui attribuera pas ça. On va lui dire de ne pas accéder à ces ressources-là. D'accord? Je signale qu'il s'agit ici de gérer des filtres avec Java. Parce que beaucoup de gens, généralement, ne gèrent pas trop cette partie des rôles. Parce que, apparemment, semble-t-il, c'est complexe. Vous voyez, c'est pas complexe, c'est pas complexe. Il suffit de travailler bien votre UML, votre analyse. Vous faites bien la conception. Et si vous faites bien la conception, vous faites vos classes et tout ça, vous faites bien les relations. Le reste, vous le gérez manuellement, en fait. Et en combinant avec les rôles et les users et les filtres, vous aurez un système robuste de sécurité. D'accord? Les filtres vont déjà gérer cet aspect-là. Donc, je peux avoir accès rapidement à cela. Maintenant, est-ce que l'utilisateur peut créer un rôle? Oui. Non, plutôt un compte. Oui, bien sûr que oui. Il se peut que l'utilisateur externe puisse vouloir demander à créer un compte. Ça, c'est l'utilisateur externe, d'accord? Alors, s'il veut créer un compte, user externe. Ok, external. Alors dans ce cas, il va créer un compte en tant que user external, c'est-à-dire une personne qui vient de l'extérieur. Je mets là @gmail.com. C'est-à-dire il veut créer le compte sans passer par l'administrateur. Est-ce que c'est possible? On va voir. Regardez ce qui va se passer. Il confirme. Il dit je vais créer le compte moi-même. Il crée. Et quand il crée, qu'est-ce qui s'est passé? On lui demande rapidement, il ne peut pas se connecter. On lui dit il faut que vous vous connectiez d'abord. Donc il doit d'abord se loguer. On dit ok, il n'y a pas de problème. Donc user external, il vient là. Il ne peut pas se loguer, voyez? Il ne peut pas se connecter. Pourquoi? Parce que il a créé le compte, mais en fait, il faut qu'il y ait la gestion du côté de l'administrateur. S'il crée son compte, il n'a qu'à patienter. Donc, il suffit de lui donner un joli message
On lui fait une petite page. Après lorsqu'il va se connecter, on dit veuillez patienter, l'administrateur va vous recontacter, va activer votre message dans 24 heures, on va vous recontacter dans 24 heures. D'accord? Alors, dans ce cas, l'administrateur pourra recontacter la personne ou bien lui envoyer un email ou bien un message pour dire que voilà, vous pouvez désormais accéder à votre compte. Votre compte a été activé avec succès. On lui donne des identifiants. Par contre, si on veut qu'il, après cela dépendra, on lui donne des identifiants et puis il pourra accéder. On peut ne pas lui donner des identifiants, mais on peut juste lui changer des. Par exemple, regardez comment ça va se passer. Le scénario est tel que la personne a créé son compte et n'a pas accès. Donc l'utilisateur externe. Moi, en tant que l'administrateur, je viens, je me connecte. Et je vois que dans mon système, il y a quelqu'un qui a créé un compte. Normalement, je dois le voir. Hein. Je dois voir quelqu'un dans mon système. Hein. Il n'est pas visible. Alors, je pense qu'il y a un petit souci sur ça. Un petit souci sur ça. Un petit souci à sa cloche parce que j'étais supposé voir la personne qui a créé le compte. Donc, c'est une gestion que je vais parler. Je pense que j'ai dû faire quelques modifications. Ce qui fait que j'ai sur la création de compte il y a un petit souci à régler ici. Je ne voulais pas prolonger cette vidéo. Alors c'est très simple à gérer. Vous venez sur la partie, premièrement on va regarder notre il faut aller dans le service dans ce cas. Dans le service, nous avons register, d'accord? C'est là qu'il faut plus appuyer. C'est-à-dire que la création de rôle, c'est ici en fait pour créer un utilisateur. D'accord? Donc c'est là qu'il faut gérer. Maintenant, je regarde son implémentation. Donc, ça devrait normalement aller. Je ne sais pas pourquoi la personne n'a pas été enregistrée. Comme vous regardez, comme mon BAO, find email, email. Donc, from user, create, from user, where email squad, find by email. C'est pour rechercher en fait par email en fait. Je vais régler le problème et puis je vous reviens pour ne pas écouter c'est pas normal. Normalement c'est celui-ci. Ok. Où est-ce que j'ai mis celui-ci dans mon... Je vais avoir dans
il va vérifier si l'utilisateur n'existe pas encore. L'entité là. Le save il est là. On save ici. Donc là vient le save. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas. C'est bizarre quand même. Hein? On va se déconnecter, se reconnecter pour voir. On se connecte avec peut-être celui-là. Voir un peu. Je vais me connecter avec admin. D'accord. Alors je ne vois pas pourquoi. Je vais recréer pour voir. C'est une anomalie. Hein. C'est une anomalie. Je vais voir. Alors, est-ce que je l'ai bien créé dans ma base de données? Je vais voir si je l'ai bien créé dans ma base de données. Donc, est-ce qu'il a été enregistré? Non, il n'est pas enregistré. Alors, c'est pour certaines raisons de sécurité. Hein. C'est juste un paramétrage. En fait, ça fonctionne parce que le problème, c'est que je dois juste gérer les autorisations. Parce que là, c'est en fait une façon de donner l'autorisation à la personne de pouvoir l'accéder. Alors que j'ai mis dans mes paramètres, c'est tout à fait logique. Hein, c'est tout à fait logique. C'est-à-dire que j'ai dit ici que la personne peut accéder, c'est-à-dire au niveau des prenons le cas de figure de cette page-là, d'accord, la personne peut avoir accès. Alors, ce que j'ai aussi dit ici, au niveau des filtres, c'est pas un problème de code, c'est un problème d'activation au niveau des filtres. Ça, c'est des ressources qui sont protégées, d'accord. Par contre, les filtres, quand vous voyez le code, le code, je peux créer le compte à l'intérieur. Par exemple, je peux créer en fait le compte ici, d'accord. Maintenant, il faut que je règle juste le paramétrage pour pouvoir donner l'accès. Je vais régler ça quand je serai un peu calme là. Là, je peux créer le compte, je peux créer le compte de l'utilisateur. Je peux ajouter texte, user external, par exemple. Et puis je vais le créer. Ça peut se faire, d'accord. Maintenant, il faut que je vais déployer je vais donner la possibilité à l'utilisateur de façon indépendante de créer le compte, mais de laisser la validation du côté de l'administrateur. Donc, c'est soit le compte sera créé par le client lui-même, mais avant qu'il n'accède au système, il pourra accéder. S'il crée le compte, il va accéder aux ressources qui sont liées à à une personne qui n'a pas encore de rôle. Il peut se connecter sur l'application, mais il ne pourra pas peut-être avoir accès à certaines fonctionnalités jusqu'à ce qu'on lui attribue un rôle. D'accord? C'est un peu ça le mécanisme que je souhaite faire. Maintenant, comme j'ai créé comme ça, je peux prendre cela. Comme je l'ai créé, d'accord, voyez, je ne lui ai pas attribué un rôle.
on lui a créé le compte, ou bien lui-même il va créer le compte. Après il vient ici, il n'a pas de rôle, il va juste se loguer. Il n'a pas accès à la ressource de dashboard. Par contre, on peut lui donner accès à d'autres ressources de classe. Maintenant, si je dois lui faire un mécanisme, je lui attribue un rôle. Je lui dis, je souhaite que vous puissiez avoir par exemple le rôle comptable. D'accord? Je lui attribue, je vais avoir 2 comptables dans mon système. Ok? Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je veux qu'il ait un rôle comptable. Je n'ai qu'à venir dans rôle. D'accord? Je vais lui attribuer le rôle comptable. Je lui assigne ça. Donc, c'est excellent. Je lui assigne le rôle comptable. Tout simplement. Dans ce cas, il a désormais le rôle. Donc, j'ai 2 comptables dans mon système. 3 parce qu'il y a, voilà, dans celui-là, le rôle comptable, le rôle comptable. D'accord? Dans ce cas, si je fais en fait, je viens là, il a le rôle comptable et il suffit que je vienne et puis je viens et désormais il a accès. D'accord? Donc, excellent est actuellement connecté avec la page d'autorisation. Donc, je peux limiter des pages en fonction de rôle. C'est ce qui est en fait normal et c'est ce qui est en fait acceptable et faisable. D'accord? Il faut avoir le contrôle complet des ressources de l'application. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui contrôle toutes les ressources. C'est pour éviter que la personne puisse supprimer. Parce que je peux supprimer un utilisateur comme je veux en fait. Je peux supprimer cet utilisateur-là, d'accord, en tant qu'admin ou bien avec. Vous voyez, il a le rôle. Donc, il faut que je limite en fait les accès parce que le comptable, s'il commence à supprimer, en fait, le compte, c'est pas bon. D'accord? Le compte, c'est l'administrateur en fait qui doit supprimer le compte de quelqu'un. Il lui supprime ça ou bien il va bloquer. Il faut ajouter d'autres actions ici. D'accord? Mais tout ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le contrôle des ressources en fait. Je peux également ajouter un rôle dans le système. Je vois que dans le système, je n'ai pas assez de rôles. Je peux ajouter des rôles dans le système. Je peux ajouter un rôle. D'accord? Dès que j'ajoute un rôle, ça c'est en lecture seule. J'ajoute un rôle ici. Le rôle, je vais ajouter. Je peux mettre rôle. Rôle par exemple, superviseur. Rôle secrétaire. Ok? Je mets un rôle secrétaire dans le système. Automatiquement, lorsque je vais revenir la prochaine fois, je vais voir qu'on lui a attribué l'ID. D'accord? Donc, rôle secrétaire est là. Donc, tout dépend de comment vous faites votre système. À partir de là, maintenant, vous pouvez créer d'autres façons de faire. Ok? Maintenant, ça, c'est la base de la sécurité. Comment on gère les rôles, comment on gère les. Comme ça, lorsque vous êtes sur les frameworks comme Spring Security, vous êtes sur le Firebase, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Firebase, déjà, il faut aussi gérer la partie au rôle manuellement parce qu'il ne supporte pas vraiment c'est pas comme dans du Spring Security où vous avez tout sur la table en fait. Donc, c'est intéressant de vraiment sécuriser vos applications parce que les développeurs, en fait, ce qu'ils font, ils savent comment gérer le métier, ils codent bien, mais en fait, arriver sur la partie sécurité, après là, on commence à avoir des coups de poing en fait. Ça commence à on voit les acrobaties de gauche à droite, la personne n'arrive plus et l'application va prendre du temps à être livrée. D'accord? Il faut vraiment parler de la sécurité dans vos applications. Faites-en la sécurité et là, vous avez le contrôle complet. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il suffit d'ajouter d'autres fonctionnalités. Vous pouvez ajouter, je ne sais pas, la recherche, d'accord? Un système de recherche. Vous pouvez ajouter une pagination. C'est ce que je ferai dans les prochaines vidéos peut-être. Pas peut-être, mais je vais le faire en fait. Donc là, il faut que je gère la partie métier avec les HB que j'ai en fait les HB, c'est une application distribuée quoi. Ce système-là, le backend, il est déployé dans du Tomcat, c'est une application qui est à part, un projet qui est déployé dans du Tomcat. J'ai fait avec du comment on appelle ça? C'est avec du Docker, ok? Donc, ça gère, ce projet gère uniquement la sécurité de toutes nos applications, d'accord? Parce qu'il y a plusieurs applications. Il y a aussi la partie Angular qui va consommer les données de HJB. Donc, je fais ça comme ça, avoir un système distribué complet. On a géré les exceptions des utilisateurs. Je peux aussi gérer les exceptions de rôle, cela dépend. On a parlé de la sécurité avec les filters. On a parlé de, voilà.
nous avons un système, d'accord, généralisé. Voilà, donc on a ici, d'accord, le code basique pour pouvoir. Donc, vous avez un peu de tout, d'accord. Vous avez un peu de tout ici que j'ai fait. Tout fonctionne à la perfection, les gars. Tout fonctionne à la perfection. Et il reste juste à rajouter les éléments demandés. Maintenant, quand c'est comme ça, je vais faire un push dans mon GitHub et vous allez voir le projet là-bas. D'accord? Je vais vous pusher ça dans le GitHub. Donc, je dis git add, git commit. Je vais dire add filter role c'est comme ça que je fais ça souvent. Activate filter roles manager and user managed. Pas trop long, d'accord. Je pense que ça peut aller, non? Comme phrase, hein. Voilà, vous avez un peu ça et vous mettez git push. Donc, automatiquement, si vous allez dans mon GitHub, j'ai mis le projet en public en fait. Vous avez le projet là, ok? Vous avez le projet, vous pouvez télécharger et puis peut-être que je vais essayer de vous éclairer sur la documentation. Vous avez tout ce qu'il faut, d'accord, avec les mappers, ok, les mappers sont là. Vous avez en fait les services, vous avez en fait un peu de tout, un peu de tout, les servlets, une très bonne configuration de Hibernate avec tous les tests possibles. Donc il y a aussi bien sûr que oui, vous avez j'ai fait avec du Docker. Donc vous avez la couche Docker ici, Docker Compose avec un peu de voilà, le service est là et puis bon, vous avez un peu de tout quoi. Donc en gros c'est vraiment ce qu'il fallait faire, c'est l'essentiel. Donc vous pouvez vous abonner sur mon GitHub, ok. Vous voyez à travers mes travaux, ils m'ont donné un petit voilà, par rapport à mes push et autres là, c'est quand même quelque chose. Donc vous pouvez vous abonner, liker et puis laisser juste une étoile sur mon projet. Donc le projet c'est ce projet là. Je pense que je vais mettre ça en vue de. Je peux mettre ça, je peux faire un pic, un pic, pourquoi pas. Il faut que je puisse venir là. Je vais d'abord premièrement enlever un des projets ici. Ça c'est qu'est-ce que je peux enlever? J'enlève ça. Je vais enlever ça. Voilà. Et puis je viens faire un pin. Voilà. Donc vous avez le projet qui est là. Ok. Vous l'avez ici. Donc this project is a compilation of GSP Servlet management of roles and user consuming
and the REST API AGB. Bon, après, écoutez, j'ai écrit ça pendant la nuit et puis bon, après, je vais vous aider à mettre de la documentation au fur et à mesure. Une fois parce que le projet n'est pas terminé, ça c'est juste un espace. Pour ne pas que la vidéo soit très longue, je vais m'arrêter là. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, sur mon repo, d'accord, GitHub. Et puis, ça vous permettra de pouvoir recevoir les notifications. Je travaille sur plusieurs technologies, hein, donc vous aurez pas mal de choses à avoir. Vous avez mes projets qui sont là en public. C'est un encouragement de votre part. Laissez-moi des étoiles si le projet vous convient, bien sûr. Et je vous remercie de votre temps et de m'avoir suivi. Et donc, on peut se dire, en fait, dans ce cas, on peut se dire à la prochaine et à bientôt. D'accord? Pour la prochaine épisode, nous allons terminer avec cette partie-là. On va mûrir l'espace d'administration. On va mettre beaucoup de choses dedans et en sorte que ça devienne une application complète. D'accord? Bien sûr que oui, avec un peu de chance, on pourra voir si on peut faire le déploiement ensemble en ligne. On verra bien. Donc là, je me déconnecte et puis nous disons à